Et bonjour à tous. Alors, petite vidéo nocturne. Il va être 3 h du matin et j'arrive pas à dormir et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Comme vous l'avez vu dans le titre, il y a eu des réclamations de droits d'auteur. Il y a eu un client insatisfait. Alors, problème de full deep ou pas, vous allez comprendre tout de suite. Bon, vous allez voir qu'il n'y a pas, que de l'honnêteté derrière tout ça. Mais je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti. Bon, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que pour l'instant, je l'ai déjà vu dans certaines vidéos, il me semble, c'est que je ne me paye pas sur les peintures full deep parce que mon but principal est de faire grossir la chaîne YouTube le plus rapidement et que, entre guillemets, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de l'argent là pour avancer dans ma vie parce que j'ai des revenus à côté. Donc ça, on en parlera dans d'autres vidéos si vous voulez. Donc j'ai tout noté parce qu'en fait je suis obligé d'y aller par étapes parce que je vais vous montrer les preuves en images. Parce que j'avance pas un truc comme ça pour créer du drama ou quoi. Je vais tout vous montrer et vous allez voir que... Enfin, c'est pas pour me défendre ou quoi que ce soit. Hein. Si j'avais fait une erreur, je l'avoue et puis basta. Donc, donc le 11 août, voilà, c'est surtout aussi pour les dates et tout, pour bien vous montrer. Bien, on m'appelle, on m'appelle pour un projet sur une Audi A5 à faire en full deep, donc à faire en bleu métallique avec des éléments en noir. Donc le mec il m'explique son projet et tout, ça me bottait bien, je dis ah purée ça peut faire une bonne vidéo et tout. Et ça a été le cas hein, parce qu'elle a fait quasiment 3 fois plus de vues que les autres. Et du coup j'accepte le projet, je me dis voilà, donc on se met d'accord sur le prix. Donc on se met d'accord sur 400 €. Donc voilà, je vous dis le prix et on en reviendra tout à l'heure. Donc je lui demande un acompte de 200 € pour payer la peinture. Et je vous mettrai les virements sur PayPal. Donc en fait l'acompte sert à ce que les gens ne se désistent pas. Parce que moi j'ai déjà eu, oui bonjour, je viens parce que je veux faire ma voiture en orange et en vert. Donc bah oui d'accord, pas de problème, vous voulez venir quand? Bah la semaine prochaine, ok je commande et puis bah je me retrouve avec du orange et du vert. C'est pas les couleurs que je fais le plus souvent. Donc bah je me suis retrouvé avec du orange. J'en ai fait une mais peut-être 2 mois après. Je sais pas si vous vous souvenez la Golf 5 en orange, mais le orange je l'avais déjà. Hein. Du coup, ah. Bon, j'ai réveillé Déborah. Oh t'as l'air fatigué, je t'ai réveillé? Bon, du coup, on parle pendant plus de 2 heures au téléphone. Franchement, le mec super sympa. Enfin, on parlait pas que du full deep. Après, on a parlé de son travail parce que lui est dans un monde automobile aussi où il fait certaines choses. Je vais pas parler du monsieur, je veux pas l'incriminer quoi que ce soit. Mais en gros, il est dans le monde automobile et ce qui fait, je kiffe aussi. Et du coup, on en a parlé parce que bah, voilà. Quand on aime les voitures, c'est facile de parler et puis on a même débordé sur d'autres sujets, enfin bref, c'est pas vraiment. Mais on a parlé plus de 2 heures, donc vous voyez, il n'y a pas qu'une histoire de full deep derrière, je veux dire, il y a énormément de relationnel, je prends énormément de temps pour expliquer aux gens, je prends énormément de temps pour les rassurer parce que c'est très peu connu le full deep et mon but c'est de le faire connaître un maximum. Donc on parle, et du coup on se met d'accord sur la couleur, tout, je fais la commande. Et voilà. Donc le monsieur il me dépose sa voiture, il me dit ouais voilà je te dépose ma voiture et tout. Mais la seule condition, donc tu peux faire une vidéo mais la seule condition c'est qu'on voit pas mes plaques. Pas de problème. Moi, ma condition à moi c'est que je prenne une vidéo de la voiture. Sa condition à lui c'était qu'on voit pas ses plaques, il n'y a pas de problème. Je cache les plaques. Donc je vais vous montrer que dans la vidéo les plaques étaient cachées. Je vous mets les images en même temps parce qu'on s'en fout un peu devant ma tête. Donc je vous mets les images. Donc du coup le 24 août, donc ce monsieur a fait 250 km aller, 250 km retour pour me déposer la voiture et les a refait pour repartir. Forcément, quand vous payez 4 à 5 fois moins cher votre peinture, vous êtes déjà plus motivé à faire la route, quoi. Bon, et je peux comprendre et c'est tout à fait normal. Du coup, voilà, on fait tout. Une fois terminé, je l'appelle fin d'après-midi. Vous pouvez venir rechercher votre voiture. Le monsieur revient. Super content du travail. Et puis, bah, on reparle parce que bah, du coup, il était venu avec un de ses collègues. Et puis,
On discute et tout, et puis il appelle sa femme pour qu'elle me fasse le virement PayPal du reste, donc des 200 € restants. On discute et tout, et puis bon, on discute, donc je lui propose même une boisson à lui, à son collègue et tout, et puis voilà, parce que bah, dans le Nord, on est comme ça, on est hyper accueillant, voilà, vas-y, viens boire un coup à la maison. Puis on parle, on commence à parler d'immobilier, à parler d'investissement et tout, vraiment, des sujets qui n'ont rien à voir avec le full deep, donc. Et puis là, d'un seul coup, il commence à fixer la voiture comme ça, puis il fait putain, franchement, toi là, ça fait dégueulasse, ça me dégoûte, franchement, tu peux rien faire. Il me dit, bah je dis écoute, je t'ai proposé de le mettre en bleu, tu m'as dit non. Il faut savoir que son toit était peint au pinceau en noir, mais le monsieur était au courant, il ne voulait pas le faire, il voulait le garder noir pour que ça ressorte avec les éléments noirs, et il a dit t'inquiète pas, je vais le faire refaire par mon carrossier. Alors que moi, je lui avais proposé de le mettre en bleu en attendant, pour que ça cache le... C'était un massacre, hein, le toit. C'est vrai que ça faisait vraiment dégueulasse, ce que je peux comprendre. Mais limite, il me le reprochait, moi, je comprenais pas tout. Puis il commence à être tatillon sur des petits détails. Enfin bref, je rentre pas trop dans son truc, parce que je voyais qu'il commençait à devenir... Bah, à changer. Mais bon, je rentre pas dans le truc. Je me dis, ouais... Peut-être la route, peut-être la fatigue. Moi, je trouve des excuses à la con, je vous dis, à chaque fois, je me dis, ouais, il le fait pas exprès. Mais bon, trop bon, trop con. Hein. Donc, à ce moment-là, sa femme, je reçois le PayPal et tout. Du coup, il me remercie, il reprend sa voiture, et puis je dis, attendez, vu que vous avez de la route, j'ai redonné 2 boissons. C'est rien. Et une boisson, ça doit coûter quoi? Une canette, ça doit coûter quoi? 50 centimes? Allez, je vais donner 2 €. C'est rien d'euros, mais... Je me dis, bah moi le mec il va faire de la route, il y a une petite boisson pour se rafraîchir et tout. Enfin, moi je pense comme ça, nous dans notre famille on est comme ça, on a peur que les gens manquent de quelque chose, on est toujours là à aider et tout, c'est comme ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, je me dis, bah au final tout s'est bien passé. Donc 2 mois plus tard, il y a ce monsieur qui m'appelle et puis qui me dit, ouais... je dois revendre la voiture là, ça fait 2 semaines que je fais poireauter le client, la peinture a sauté de partout, c'est un carnage, je peux pas vendre ça, comment je fais? Je dis oh là là, trop d'informations d'un coup. Je dis bah explique-moi ce qui s'est passé. Ouais, la peinture a sauté sur la porte, sur les poignées, ça a sauté partout et tout. Je dis comment ça a sauté? Je dis la peinture elle ne saute pas, je dis c'est pas possible. Il dit si, pourtant j'ai pas touché à la bagnole, ça fait 2 mois qu'elle dort dans un garage et tout, y a personne qui a les clés, y a personne qui a pu rentrer, donc la peinture elle a sauté tout seul. Alors, j'ai fait assez de voitures pour savoir que ça ne saute pas tout seul, et si c'était une peinture qui sautait tout seul, 1, je le proposerais pas aux gens, et 2, je serais pas assez con pour le mettre sur mes bagnoles perso. Mais, bon, bref, c'est pas encore une fois le sujet. Et du coup, il me dit, je dis écoutez, dites-moi où ça a sauté, parce que ça se peut que quelquefois, s'il y a des infiltrations d'eau, que en fait l'eau passe derrière le dip et puis que ça commence à le décoller tout doucement. Ça m'est déjà arrivé avec la Ford Focus ST par exemple. Ça arrive rarement et j'ai dit, écoute, fais-le réparer avant de refaire ta peinture, sinon ça va juste recommencer. Parce que l'infiltration, si tu l'enlèves pas, ça va continuer à s'infiltrer et ça retire le dip parce que faut savoir que le dip, il faut pas une goutte d'eau quand vous peignez. Bref, je suis encore une fois en train de m'égarer. Je dis, écoute, envoie-moi une photo. Ouais, tu crois que j'ai que ça à faire et tout, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, là, le client, ça fait 2 semaines que je le fais poireauter. Je dis, bah, pourquoi tu m'as pas appelé avant si ça fait 2 semaines que tu fais poireauter? Si le problème, c'est la peinture, c'est moi qui fais la peinture. Pourquoi tu m'as pas appelé avant? Ah c'est bon, de toute façon, là comment on fait? Il veut... Et j'écoute, moi, envoie-moi une photo, que je regarde d'où vient le problème, savoir si on peut faire quelque chose, est-ce qu'il y a... Non, c'est bon. Alors du coup, il me dit, ouais, sur les 4 poignées, la peinture, elle a sauté aussi. C'est bizarre quand même. C'est des endroits précis, quoi. Puis les 4, c'est pas une, et puis c'est pas de bol, non, là c'est les 4. Et je redemande des photos, j'écoute, si tu m'envoies pas de photos, je peux pas t'aider, savoir... Il me dit ouais c'est bon, ça me saoule et tout, la voiture ça fait 2 mois qu'elle est au garage, personne qui a touché, commence pas à chercher des excuses, il me dit. Et comme on continue à discuter, il fait ouais, parce qu'il dit là, avant de la revendre, on a dû nettoyer intérieur-extérieur, tu comprends, on peut pas, quand on vend une voiture, faut qu'elle soit nickel et tout. Ah,
pour quelqu'un qui n'a pas touché, déjà, il a fait un nettoyage intérieur-extérieur. Mais bon, c'est pas ça qui va niquer une voiture. On est d'accord. Ma voiture, je la lave intérieur-extérieur. Toutes mes voitures, je les lave intérieur-extérieur. Que ce soit rouleau Karcher, il n'y a pas de problème. La peinture résiste largement à tout type de lavage. Donc il commence à... On continue à parler, et puis en creusant, il me dit ouais, puis tu sais les bas de caisse en bas, on les a démontés pour les repeindre en noir, vu que tu n'avais pas pu le faire. Je dis bah je pouvais pas les démonter. J'ai dit là, il a démonté les pare-chocs en bas, du coup, pour quelqu'un qui n'avait pas touché la voiture, ça faisait déjà 2 trucs. Puis après il avait refait un vérin de coffre, je sais plus quoi, parce que son vérin de coffre, il y avait un truc qui allait pas. Et il dit ouais, après pour les poignets, pour les faire ressortir en noir, on a mis des protège-poignets. Bah, alors, pour quelqu'un qui n'a pas touché la voiture, ça commence à faire beaucoup. Donc, je commence à peut-être comprendre qu'il y avait un peu de mauvaise foi derrière. Mais je juge pas trop vite. Je dis, ouais, mais je dis, bah, les poignets, si tu les as mis, bah, il dit, ouais, mais comme ça faisait pas propre, quand je les ai enlevés, la peinture, elle s'est retirée. Je dis, bah oui, forcément. Je dis, tu colles, parce que c'est les poignets, vous savez, avec du 3M que vous collez par-dessus, ça vient épouser juste. Mais c'est une peinture pelable, donc forcément quand vous allez le retirer, si vous créez une bulle d'air, la peinture elle va s'arracher. Surtout que le 3M, vous pouvez y aller, hein. Une fois que c'est collé, ça colle. Et du coup, bah, j'ai dit ouais mais c'est normal. Elle me dit non c'est pas normal. Bah, je dis si, c'est une peinture pelable. Il dit non de toute façon tu es en train de me baiser la gueule, j'en ai parlé à mon carrossier, il dit c'est parce que t'as pas mis d'accroche. Mettre de l'accroche sur une peinture pelable. C'est une blague. Si je mets de l'accroche sur une peinture qui se retire, ça veut dire que je pourrais plus la retirer. Donc on perd le principe même de se dire ma voiture je la mets en bleu, si demain j'ai envie de changer, je le retire. C'est le principe même du full dip. Après il y a d'autres avantages à avoir un full dip comme la protection et tout ce qui s'ensuit, mais ça c'est autre chose. Mais c'est le principe même que la peinture est pelable. Alors du coup il me fait ouais, de toute façon mon carrossier m'a dit que tu avais fait de la merde, que de toute façon j'avais fait un taf de merde, que j'avais des produits de merde et tout ce qui s'ensuit. Bon bah là il commence à être... Il était pas insultant, il était pas, je veux dire il m'a pas traité de connard ou quoi que ce soit, mais il m'a dit qu'en gros j'avais fait de la merde et tout. Il me dit bah alors on fait quoi? Je dis écoute, en fait moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis hyper gentil mais je peux être hyper tête de con. En fait tant qu'il avait pas assumé que c'était de sa faute, j'aurais pas dit bah tu passes à la maison et je te le refais. Point. Il me restait, j'avais fait une autre voiture en bleu, il me restait un fond de bleu. J'aurais refait et j'aurais rien demandé. Franchement, j'aurais rien demandé. Alors, le problème c'est que j'aime pas être pris pour un con. Et tant qu'il n'y aurait pas... Oui, parce qu'après il y a aussi l'histoire de... En fait, il a dit j'ai un truc qui s'est retiré sur la porte de quasiment 25 ou 30 cm sur 1 cm de haut, en plein milieu, il me dit. Je dis ouais, il y a quelqu'un qui l'a griffé. Alors, je dis pas qu'il a fait exprès, mais il y a quelqu'un qui l'a griffé. La peinture ne va pas sauter sur 1 cm en plein milieu d'une porte, en plus en plein milieu, genre. Enfin bref, c'était vraiment pas logique et... Bon, là j'ai compris que c'était de la mauvaise foi, les gens... On est dans un monde où les gens ont peur de payer. J'ai déjà dit dans une vidéo, les gens ont tellement peur de payer qu'ils sont prêts à mentir pour se défendre. Et en soi, je peux même pas lui en vouloir parce qu'aujourd'hui on est dans un monde comme ça. Et je fais avec. Mais là, le problème c'est qu'il me prenait pour un con et qu'il commençait à devenir un peu méchant quoi. Bref, moi faut savoir que je suis pas con. Je prends le cas de la Honda que j'ai fait en armade dans les toutes premières vidéos. Le mec qui rentre chez lui, il dit comme j'ai une peinture toute neuve, je l'ai rentrée dans mon allée, sauf qu'en fermant le portail, d'habitude je rentre ma 207, elle est plus petite que ma Honda, du coup j'ai fermé le portail, ça a enlevé un bout sur mon pare-choc. Il m'a appelé, j'ai dit écoute demain je fais du noir, tu passes, je lui ai refait son pare-choc, je lui ai rien demandé, il était heureux. Et il m'a pris une bombe de correction et il était content. Il était content. Et je l'ai pas fait payer, j'ai pas dit ça. Le mec avec sa polo, alors j'ai pas fait la vidéo parce que c'est pas très intéressant pour vous. J'ai fait juste un toit d'une polo en noir mat avec le béquet à l'arrière. Le mec il m'appelle une semaine après, putain j'ai reçu un caillou, la peinture elle a sauté, est-ce que tu peux me faire quelque chose? J'écoute, je fais du noir dans 2 jours, tu passes dans 2 jours, il dit ah je peux pas, bah dans 5 jours je fais du noir, passe. Je lui ai refait tout ça, ça m'a pris une après-midi complète et je lui ai refait et je lui ai rien demandé. Parce que voilà, le mec, bah ouais, c'est de ma faute, on peut pas essayer de faire un truc et tout. La femme m'a dit combien je te dois. Je lui ai dit c'est bon, c'est pas grave. Et par contre, il n'y a pas tous les 3 jours non plus. Je dis essaye de faire. Je sais que c'est pas de sa faute. Là, j'avais sorti du noir, je vais pas sortir le pistolet. Je lui ai fait. Après, pareil, il y a le monsieur avec son Audi A5 noir mat. Il habite dans une grande ville.
Le problème, c'est qu'elle était accrochée de partout. Alors pareil, il m'a appelé, ouais, la peinture, elle saute. Non, la peinture, elle saute pas. J'ai montré une autre Audi A5 que j'ai fait en armate. Il s'est fait défoncer la porte. Le Deep, il reste. Non, là, il s'est vraiment fait accrocher. On voit que c'était accroché. Elle dit, ouais, mais il dit, tu peux faire quelque chose. Ouais, viens. Il m'a dit, bah, je te dois combien? Ben, rien. T'as compris que, enfin, je veux dire, au début, t'as dit, ah, c'est pas moi et tout. Je sais que c'est pas lui qui s'amuse à s'accrocher sa voiture. Je suis au courant de ça. Je suis pas con. Je dis, vas-y, passe, je le fais. Je le fais une fois, allez, je peux le faire 2 fois. Je vais pas le faire 5 fois non plus. Au bout d'un moment, je dis, bah écoute, la peinture, je la paye quand même, quoi. Je suis pas à un litre près. Un litre près, ça me coûte combien? Ça va me coûter, allez, un peu plus de 20 euros. Mais je m'en fous. Je suis pas à ça près. Je vous dis. Enfin bref, alors du coup, il y en a plusieurs. Regardez, par exemple, là, actuellement, dans mon garage, il y a une E55, donc vous verrez la vidéo prochainement. Abonnez-vous. C'est un monsieur qui est venu, il a fait 5 heures de route pour venir jusqu'à chez moi. Il a fait 5 heures de route, il m'a connu sur YouTube. Il est content de venir parce que voilà, il dit ça me fait plaisir de venir voir un mec comme toi et tout. Le mec est venu, je lui ai fait tous ces éléments en noir, je ne l'ai pas fait payer. Je l'ai accompagné, je l'ai conduit à son Airbnb. Je lui ai rien fait payer. On est rentré, on a commencé à démonter sa voiture et tout. Je vais pas lui faire payer du temps en plus. On l'a fait à deux, on a parlé pendant 2. Il arrive à 14h30, j'ai accompagné son Airbnb, il était passé 17h. On a fait que parler. Bon, c'est parce qu'après il y avait l'heure de son Airbnb, mais je suis sûr qu'on aura encore parlé. Je vais aller le chercher demain. On doit remonter des éléments sur sa voiture, je sais qu'on va encore parler. Et je m'en fous, c'est ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que je travaille pas pour l'argent, donc en fait j'ai le temps de faire ce que je veux. Et ça c'est un énorme avantage. Moi, les gens ils disent t'es riche. Alors je suis pas riche financièrement, mais je suis riche parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Si demain j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Voilà. Donc moi je m'estime riche dans le sens où je suis libre de faire ce que je veux. Si j'ai envie de me lever à 10h, je me lève à 10h. Si j'ai pas envie de travailler demain, je travaille pas demain. Si j'ai envie de faire 3 voitures, je fais 3 voitures. Si j'ai pas envie d'en faire, j'ai pas envie d'en faire. Là regardez, il caille. J'accepte que les projets que je trouve intéressants à faire. C'est tout. J'ai 60 messages par jour en moyenne. Je pourrais accepter des voitures à tirer. Dans tous les cas, je pourrais même pas tous les accepter. J'aurais jamais le temps de tous les faire. Mais voilà, je trouve ça dommage. Enfin bref, pour en revenir à ça, le mec à la fin me dit ouais bon laisse tomber, j'ai compris. En gros, je me suis fait baiser 400 balles. Mais j'ai fait mais non mais... Et là il me raccroche au nez. Je suis putain, j'ai même pas le temps de lui expliquer que c'est... En fait, j'étais buté sur le fait de me dire, tant qu'il avoue pas que c'est lui qui sans faire exprès l'a accroché ou un de ses collègues, je m'en fous. Et que qu'il savait que c'était lui qui a fait une connerie, j'aurais pas lâché le morceau. Et au final, je me dis, il y a peut-être moyen que ce mec-là, même s'il y avait un problème, j'envoie chier. Tellement je vous promets qu'il m'a pourri ma semaine. Il m'a pourri ma semaine. Et encore aujourd'hui, il va me pourrir. Alors là, du coup, vous allez me dire, ouais... C'est quoi le truc du titre alors avec les trucs de droit d'auteur ou je sais pas quoi. Du coup je vais y arriver juste là. Donc il a payé 400 balles. Moi je vais vous donner les prix et je vais vous les afficher à l'écran de combien moi ça m'a coûté pour faire sa voiture. Ça m'a déjà coûté plus de 400 € juste les peintures. Après on compte les éléments de masquage. Attendez, j'ai tout noté. Donc les pistolets que j'achète tous les 4 doigts, le collant, le chauffage, le loyer, tout ça, moi je le compte pas, je le fais pas payer aux gens. Le garage il est aussi pour moi, donc je le compte pas. Alors que bien sûr que si je devrais le compter, si je veux être rentable. Mon but c'est pas d'être rentable. Bon, je m'en fous pour l'instant. Parce que je sais très bien qu'avec la chaîne YouTube, plus tard je gagnerai beaucoup plus qu'avec les voitures. Et c'est mon but à moi, c'est que plus tard, je vous proposerai de l'affiliation, de faire des partenariats. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin de vous pour développer la chaîne YouTube. Mais voilà, c'est prévu comme ça. Et pour avoir énormément d'abonnés et de vues, il me faut beaucoup de contenu. Pour avoir beaucoup de contenu, c'est pas en faisant 2 voitures par mois. Bien sûr que si je les vendais 1500 ou 2000 € comme mon concurrent, il n'y en a qu'un concurrent ici. Lui, une Audi A5, il demande 1006. Alors, je trouve que le prix n'est pas non plus hyper élevé comparé à Paris ou autre, mais je veux dire, il est quand même 4 ou 5 fois plus cher, 4 fois plus cher, je crois. Donc, oui. Alors, lui, il fait que 2 ou 3 voitures par mois. Après, voilà, il fait 2 ou 3 voitures par mois, mais son mois, il est payé, quoi. Lui, il peut vivre en faisant que 2 ou 3 voitures. Donc, c'est normal que les gens viennent. Donc, je fais une voiture.
Sur certaines voitures, même, je perds de l'argent. Je vous l'ai déjà dit. C'est pas un problème. Attention, je me plains pas de perdre de l'argent, sinon je le ferai pas. Faut pas être con. C'est parce que j'ai un but précis, c'est de développer la chaîne YouTube. Du coup, je le fais. C'est pour moi que je le fais. Et aussi pour vous, forcément. Je m'amuse pas à parler tout seul comme un con mon téléphone pour rien. Hein. Mais enfin, du coup, on arrive à cette histoire de droit d'auteur. Du coup, le 6 janvier, donc hier, hein, enfin c'était hier, je vous parle dans la nuit, donc c'était ce matin, je reçois un message de ce fameux monsieur, que je vais vous mettre à l'écran, en me disant de supprimer la vidéo YouTube de sa voiture, ainsi que les annonces sur Marketplace, parce que j'ai mis 2 annonces, ça date, hein, j'en avais mis une au mois d'août et une au mois de septembre. Depuis, je ne les ai pas renouvelées parce que j'ai trop de demandes et si j'en remets une, je vais pas remettre une, j'arrive déjà pas à gérer toutes les demandes, je vais pas remettre une annonce, ça sert à rien. Du coup, mes annonces, ça fait 4 ou 5 mois qui sont là et enfin ils font chier personne, quoi, je veux dire, elles sont là et j'ai des messages et tout. Du coup, je vais vous prouver que aussi que jusqu'à hier, j'avais encore des messages de personnes. J'en ai mis qu'un, mais parce que je vais pas tout mettre, mais j'avais des messages assez fréquemment sur mes annonces. Alors, du coup, ce monsieur, il me demande de supprimer les vidéos YouTube et les photos de sa voiture sur Marketplace. En fait, ce monsieur m'a tellement saoulé qu'en fait, je l'ai fait tout de suite. Je suis allé sur YouTube, je suis allé sur mes annonces Marketplace et j'ai supprimé les photos directement. Et là, d'un seul coup, je regarde, je me dis, attends, c'est marqué annonce suspendue en étude de je sais pas quoi pour problème de truc de vente. Enfin, je saurais plus dire les termes. Vous allez avoir la photo de toute façon, je vais vous le montrer. Et du coup, je fais bah merde, c'est bizarre quand même. Enfin, mais je m'attarde pas là-dessus. Je sais pas, je remettrai mes annonces plus tard. Et là, je vais sur YouTube, je recherche la vidéo pour la retirer. Et là, je vois quoi réclamation. Je me dis, ben, c'est quoi ça, réclamation? Il faut savoir que moi, je suis novice encore sur YouTube. Je regarde réclamation, je sais quoi. Et là, je regarde qu'en gros, il y avait une réclamation par rapport... donc que la vidéo allait être démonétisée et que l'argent allait être redistribué à la personne qui a les droits d'auteur de la vidéo. Mais non. Alors, je me dis... Bah, c'est bizarre quand même. Alors je me dis, c'est peut-être par rapport, je sais qu'il y en a, ils ont déjà eu des trucs par rapport aux musiques et tout. Bon, vous avez déjà remarqué, je mets quasiment tout le temps la même musique. Une fois tous les 10 vidéos, je change, mais je mets tout le temps la même musique. Et là, non, j'avais que cette vidéo-là. Donc je vais vous le montrer aussi en image. Hein. Il n'y avait que cette vidéo-là. Et là, je me dis, mais non. Et je dis, mais comment il peut faire pour faire une réclamation? Je veux dire... Comment il peut prouver que c'est sa voiture? On voit pas les plaques, on voit rien. Puis je veux dire, des voitures en full deep, vous regardez le transporteur, il y a quasiment la même voiture de la même couleur. Donc je me dis, mais comment il a pu faire un truc comme ça? Et là, mais j'ai été dégoûté. Je me dis, mais purée, c'est con, parce qu'en plus c'est une vidéo qui avait quand même plutôt bien marché. J'avais quasiment 700 vues. Pour moi, c'est énorme 700 vues. Peut-être que pour vous, c'est rien. Moi, je trouvais ça énorme. Moi, en moyenne, je fais 200 ou 300 vues par vidéo, quoi. Enfin bref, du coup, j'étais écœuré, je l'ai supprimé, enfin je l'ai mis en privé pour plus que vous puissiez la voir, vous pouvez plus la voir la vidéo. Je suis désolé, hein, mais je préfère pas avoir de problème, en fait je préfère même pas me rabaisser à son niveau. Je critique pas ce monsieur, il a fait ce qu'il avait à faire, s'il est content d'avoir fait ce qu'il a fait, lui au final il a été malhonnête et il a fait chier quelqu'un, donc bah... Au final, bah, c'est moi qui prends plus dans la gueule parce que lui est peut-être dégoûté d'avoir sa voiture abîmée, mais je vous promets que j'ai 10 fois plus les boules que ce mec. Hein. Parce que moi, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est pas content, je le prends énormément à cœur. Et moi, je les ai là, Moi, je marche énormément à l'affect et mon bonheur, je l'ai à travers les autres en fait. Moi, j'aime voir des gens heureux autour de moi et quand les gens sont pas heureux autour de moi, bah, ça m'affecte directement. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très positif et que je suis quelqu'un qui... Je suis quelqu'un d'assez moteur en fait. J'entraîne les gens dans la bonne attitude. Je suis quelqu'un qui booste les gens. Je suis quelqu'un qui... J'ai tout le temps la patate, j'ai tout le temps la joie de vivre et tout. Je suis un fonceur même. Je vais dire, les gens... moi je sais que... Alors j'ai peut-être pas beaucoup de qualité, mais je sais que les gens m'aiment bien parce que je suis quelqu'un qui se prend pas la tête. Je m'en bats les couilles, mais de tout. Je veux dire, j'ai 28 ans, je m'appelle Couille-Molle sur une chaîne YouTube. Pour prouver mon sérieux. Je sais être sérieux quand il faut, mais je sais être
je suis quelqu'un d'assez, comment on dit, je suis très ouvert, vous pouvez me parler de tout et de rien, je réponds à tout le monde, que ce soit sur Instagram, YouTube, je réponds absolument à tout le monde et tout ça gratuitement. Combien il y en a qui le font? Alors bien sûr, plus tard, quand il y aura 10 000 personnes ou 100 000, je l'espère, je l'espère, j'aurai peut-être plus le temps de répondre à tout le monde, mais je ferai des vidéos pour globaliser les questions qui reviendront le plus souvent. Mais tant que je peux le faire, je le ferai, de répondre aux gens et de les aider, parce qu'au final j'adore. En fait, moi ce qui me fait kiffer, c'est le partage. Regardez, j'avais même j'ai plein d'idées de faire ça avec des abonnés, des gens qui vont faire leur voiture de leur côté et poster sur ma chaîne YouTube leur truc grâce à mes conseils. Peut-être qu'ils auront réussi. Là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a fait une voiture en caméléon, c'est un carrossier peintre et pourtant la voiture c'est un carnage. J'ai dit écoute, tu reprends un pot, tu refais ci, tu refais là, tu fais comme ça, tu repasses des passes beaucoup plus proches, beaucoup plus croisées, débit plus faible et tout. Mais quelquefois, je parle jusqu'à des 3 ou 4 heures du matin à certaines personnes. Et je ne dis pas à la fin, tu me veux autant. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas mal d'être gentil. Ce qui est mal, c'est d'être avec n'importe qui. Je vous laisse méditer sur ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais bon, il fallait malheureusement ce temps-là. Alors j'espère que la caméra va pas trop bouger parce que j'ai l'impression qu'elle fait clic-clic depuis tout à l'heure parce que je suis sur un support qui... Ou alors il essaye de recadrer, je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de bouger. Alors j'ai pas mes lunettes, je vois peut-être mal, mais bon. Bon allez, malheureusement des gens cons, j'en ai rencontré pas mal en faisant des voitures. Si vous voulez d'autres anecdotes croustillantes comme ça, celle-ci c'est la plus longue, les autres elles seront beaucoup plus courtes, mais il y en a des pas mal. Dites-le moi en commentaire et... Si vous voulez, vous me le dites en commentaire. Et si je vois que ça vous intéresse, les petits problèmes comme ça, parce que je sais que vous êtes des petites fouines comme ça, vous avez bien les petits problèmes comme ça. J'ai des petits yeux là. Oh là là. C'est le temps que j'aille me coucher, il est quelle heure? 3h20 du matin. Allez, je vous retiens pas plus longtemps. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.